Bonjour et bienvenue dans JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire. On va réviser les news de la semaine du dimanche 10 décembre 2023. Alors cette semaine, de quoi on va parler? On va checker deux classements, un sur la corruption en Asie et dans le monde, et le deuxième sur la meilleure nourriture et les meilleurs plats du monde. On va survoler 2-3 articles qui parlent de la drogue en Thaïlande, 5 membres d'une famille qui meurt dans les sables mouvants, une légende de la boxe, champion médaillé olympique de Thaïlande, accusé d'agression sensuelle sur une mineure, un progrès et une bonne nouvelle pour le système de santé thaïlandais, et quelques news en vrac et vidéos zapping. Donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti, générique et place aux news. On commence par les classements, donc celui de la corruption mondiale. Donc on va aller sur le site source de ce classement. J'aimerais bien savoir aussi où est la France dans tout ça. Pas de la critique, hein, c'est juste de la curiosité. Alors, classement. Donc le pays le plus clean, c'est le Danemark. Hein. En deuxième, Finlande, Nouvelle-Zélande, Norvège, Singapour. Donc il est 5e mondial. Premier, Asie. Ensuite, la Suède, la Suisse, la Hollande, l'Allemagne, Irlande. Mais où est la France? Alors, on zappe. Alors, c'est bien, c'est une map interactive. On va cliquer sur le pays. Hop. Donc, la France, on est 21e. Bon, sur 180 pays référencés, avec un score de 72. Et même un petit graphique, là, on voit le classement qui monte ou qui descend. Bizarrement, ça remonte gentiment, là. Est-ce que ça va redescendre? Et donc, la Thaïlande dans le classement. On va recliquer. La voici, donc, 36e ex aequo, comme pas mal de pays. Donc, voisin de la Turquie, du Sri Lanka, Bosnie, voilà, avec un score assez stable en fonction des années. Bon voilà, je ne sais pas du tout comment ils font leurs analyses et leurs rapports et leurs classements. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, je vous mets le lien dans la description de ce site, de cette carte interactive. Si vous êtes curieux, si vous voulez regarder un peu les statistiques, ou si vous venez d'un autre pays et vous voulez trouver votre pays dedans, donc le lien dans la description. Allez, autre classement et plus intéressant celui-ci, le classement des 100 meilleures cuisines du monde. Donc on a en premier l'Italie, en deuxième Japon, troisième Grèce, quatrième Portugal, cinquième la Chine. La Chine, ouais, à mon avis, ils doivent tellement copier tous les meilleurs plats du monde qu'ils se retrouvent, voilà, cinquième. Facile. Ensuite, Indonésie, Mexico et 8e la France. Ah bah non, on n'est pas premier, hein. On pourrait le croire, mais non. De toute façon, on perd tous les classements en ce moment. Le classement touristique, classement de nourriture, on perd tous nos médailles. Alors ce coup-ci, on va chercher la Thaïlande. La Thaïlande est numéro 17e. Derrière les États-Unis. Les États-Unis, alors je suis assez surpris. Qu'est-ce que de la bouffe états-unienne? Je sais pas, vous avez une idée? Moi, je connais pas ce que pourrait être la bouffe des États-Unis. Parce qu'on parle souvent de la malbouffe là-bas, qui est souvent du fast-food, mais quelle est leur nourriture locale? Je ne sais pas. Ensuite, Espagne, Pérou et l'Inde 11e. Pas si mal classé, hein? Ah oui, c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir un petit goût spécial, un peu épicé, cette nourriture. Ça donne envie. Alors, on va pas lire tout le classement, mais les derniers, on va jeter un petit coup d'œil aux derniers. Dernier, Ghana, Pays de Galles, apparemment on mange mal là-bas, République Dominicaine, Bahamas, Irlande, Arabie Saoudite, Nouvelle-Zélande, Myanmar, etc., etc. Donc pareil, je vous mets le lien du classement dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil en détail. Donc France 8e et Thaïlande 17e. Alors ils ont aussi fait le classement des 100 meilleurs plats. Donc là ça remixe un peu les nationalités. Donc en premier on a le Brésil avec le repas qui s'appelle la picanha. Ensuite on a Malaisie avec roti canai. Et en troisième, là par contre on a la Thaïlande avec le pad kaprao. Donc c'est du riz avec de la viande. Alors je n'ai jamais testé personnellement, je ne mange pas de viande. Le meilleur plat de la Thaïlande est 3e mondial. 4e, on a la pizza napolitaine. 5e, un plat de la Chine, ce qui confirmerait leur 5e position au rang mondial des meilleures cuisines, avec le gyoti, je sais pas comment ça se dit. Et 6e, encore Thaïlande avec le khao soi. On a encore un autre plat de la Thaïlande qui figure 10e avec le panang curry. Voilà, je cherche dans le classement, je vois toujours pas de plat français. C'est quand même assez étonnant, soi-disant pour le pays de la gastronomie. Alors on défile le classement. Alors, en regardant dans le classement, je trouve toujours pas. Et si, en 24e, on a le Châteaubriand. Alors c'est le nom d'une région, ça à la base. Je savais pas que c'était un plat. Alors on regarde, on va chercher sur Google. Bœuf à la Châteaubriand est à la fois une pièce de viande de bœuf taillé dans le filet de bœuf, environ 2 à 4 cm. Spécialité culinaire gastronomique. Donc ça, c'est la première entrée dans le classement, qui se trouve donc 24e pour la première place française. Et ensuite, deuxième et dernier plat français dans le classement des 100 meilleurs plats, et on retrouve en 99e le steak au poivre. Vous savez, le steak au poivre qu'on trouve dans les brasseries ou je sais pas, dans les restaurants de routiers, voilà, et au moins il a sa place. 99e.
steak au poivre. Donc c'est tout pour les classements, les liens sont dans les descriptions, jetez-y un petit coup d'œil. Alors première news, descente dans un petit bar à Bangkok du vice-premier ministre et du ministre de l'Intérieur en personne pour faire une petite descente dans ce bar qui était trop bruyant. Donc on lit l'article. Un bar de Bangkok a été perquisitionné aux petites heures du 10 décembre. 122 clients ont été reconnus coupables d'avoir consommé de la drogue, a indiqué la police. Un groupe d'intervention composé de policiers et de fonctionnaires fait une descente dans le bar nommé Sonic sur la route Pradit-Manutam dans le district de Lard Prao à 2h20 du matin. Le bar trop bruyant dérangeait les voisins. Les policiers ont testé l'urine des clients pour trouver 76 hommes et 46 femmes parmi un total de 214 clients ayant consommé de la drogue. Diverses drogues contenues dans des sachets en plastique ont apparemment été retrouvées sur le sol du bar et dans les toilettes et saisies par la police. Tandis que les personnes soupçonnées d'avoir consommé de la drogue dans le bar, faiblement éclairées, ont été arrêtées. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Anutin Charnivarakul, a déclaré que le bar était ouvert illégalement. Sa licence avait expiré quelques années plus tôt en raison de tous ces délits. Le bar a reçu l'ordre de fermer ses portes pendant 5 ans, a-t-il déclaré. Donc déjà, c'était pas la première fois, le bar a déjà été fermé, il récidive. Interdiction de 5 ans, combien de temps ils vont tenir? Est-ce qu'ils vont réouvrir? Donc ouais, sur plus de 200 personnes, il y a la moitié qui était complètement défoncée, droguée. Alors ils ont pas précisé quelle drogue. En tout cas, ça fait un sacré ratio. Alors toujours en parlant de drogue, on a un autre article qui parle de ça. Les deux mules bêtes comme des ânes, jeu de mots, arrêtés après seulement 200 mètres avec 2 millions de pilules. Donc les mecs, ils ont juste pris leur livraison, ils ont fait 200 mètres et 200 mètres plus loin, ils se font déjà arrêter par la police. Alors là, on pourra pas appeler ça des go fast. Deux mules de personnes chargées de transporter de la drogue avec 2 millions de pilules de méthamphétamine ont été arrêtées au point de contrôle dans la province frontalière nord de Shanghai. Les pieds nickelés n'avaient parcouru que 200 mètres. Donc on zappe un petit peu. Le samedi matin, la police a arrêté et inspecté une camionnette Chevrolet immatriculée à Lampang. Kriti conduisait le véhicule et Pape sur le siège passager. Trouvant plusieurs sacs en plastique noir sur la banquette arrière, les agents les ouvrirent et pour découvrir 10 sacs tissés. Chacun contenant des sachets plus petits, pleins de méthamphétamine estampillés Y1 et A. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Chaque sac contenait plus de 200 000 pilules, soit 2 millions au total. Donc ils ont juste posé ça sur la banquette arrière. Allez hop, on prend la route. Tout va bien se passer. Bah non. Ils ont déclaré à la police qu'ils n'avaient fini de charger leur véhicule que 30 minutes auparavant. Ils s'étaient mis en route mais n'ont parcouru qu'environ 200 mètres avant d'être interceptés. Donc ouais, comme on peut voir sur la photo, il y a vraiment beaucoup de sacs derrière, ce qui est assez intriguant et pas très discret. Même si j'imagine dans la plupart des voitures en Thaïlande, il y a des vitres teintées. Enfin voilà les apprentis go fast déjà arrêtés. Et toujours sur une grosse saisie de drogue, un autre article, 50 millions de pilules dans un seul camion, le yaba à 6 bahts le cachet en Thaïlande. Alors le yaba, c'est une drogue locale. Ya en Thaïlande ça veut dire médicament et ba ça veut dire fou, le médicament qui rend fou. Kanchanaburi, la police a arrêté mardi un couple marié et saisi 50 millions de pilules de méthamphétamine dans leur camion à 6 roues dans le district. Camion à 6 roues? Ok. Dans le district de Tongpapum, la plus grande saisie de drogue jamais effectuée dans cette province frontalière occidentale. On zappe un peu. Il y a tellement d'offres sur le marché que le yaba coûte actuellement 30 à 50 bahts par pilule et même 10 à 15 bahts par endroit et 6 à 7 bahts en commerce en gros dans les villes. Si l'on déduit les frais, le yaba est quasiment vendu à prix coûtant. La dernière vague de trafic a commencé après le coup d'état militaire du Myanmar en février 2021 qui a totalement désorganisé la police birmane. Certains observateurs considèrent que la junte a besoin d'argent tout comme ses opposants. Voilà, donc il y a une grosse fuite apparemment venant du Myanmar et beaucoup de pilules, beaucoup de trafiquants passent de la marchandise. Donc voilà, en tout cas, ne touchez pas à ces produits, c'est totalement illégal dans n'importe quel pays, vous pouvez prendre beaucoup de prison et surtout perdre la santé, voire même la vie. Donc ça vaut pas le coup. Passons tout de suite à la Dark News. 5 membres d'une famille meurent ensevelis dans des sables mouvants dans la région de Buriram. Alors que s'est-il passé? Buriram, 5 villageois du canton de Tam Muang, district de Satuk, province de Buriram. Wiriya Kachan, 45 ans, Madame Nucharin Kachan, 23 ans, sa fille et 3 autres enfants âgés de 14 ans, 11 et 8 ans sont morts le 11 décembre. Ils étaient partis depuis le matin pour chercher du sable dans le lit d'une rivière. Madame Beng On, 44 ans, épouse de Monsieur Wiriya, a demandé de l'aide à la police car elle n'avait plus de nouvelles de sa famille depuis le matin. Les policiers et du personnel de l'unité de secours de Wangkrut ont lancé des recherches. Madame Beng On a expliqué que son mari allait chercher du sable dans la rivière Moon pour réparer la maison. Les fonctionnaires se sont rendus à la rivière Moon où ils ont découvert une voiture Itak ou un tracteur agricole garé proche de la rivière à 15 heures. Il y avait du sable dans la remorque, mais personne ne se trouvait à proximité. Près de la voiture, seul un cartable d'enfant et des sandales ont été découverts. En conséquence, les secouristes de Wangkrut ont enfilé des combinaisons de plongée pour continuer les recherches. Après plus de 3 heures, ils ont retrouvé le corps de Monsieur Wiriya sous l'eau avant de retrouver les corps de tous les membres de la famille disparus. Soit un total de 5 personnes. Ils ont ramené les corps et les ont alignés
saigner sur le sable. Madame Beng-on et les membres vivants de la famille étaient inconsolables. On sait très bien la dangerosité de ces sables mouvants. Plus on se débat, plus on s'enfonce. C'est le cercle vicieux. On essaye de s'en sortir et en fait on aggrave la situation. La police devra désormais attendre les résultats de l'autopsie, mais les sauveteurs n'ont pas dit que les corps étaient coincés dans les sables mouvants. Donc on peut imaginer plusieurs scénarios. Soit les enfants ont commencé à rentrer dans la rivière et s'enfoncer dans le sable et le père a voulu les sauver en se noyant aussi. Ou l'inverse. Peut-être que le père était parti chercher du sable et les enfants, en voyant le père se noyer, ont tenté de le sauver en vain, ce qui a causé la perte de tout le monde sur place. Donc voilà une femme qui finit veuve et sans enfant, après que sa famille était partie faire une banalité, chercher tout simplement du sable pour réparer la maison. Bon courage à eux. Passons à la prochaine news. Autre news, alors j'avais déjà enquêté un peu dessus via TikTok, parce qu'on trouve pas mal d'informations, un peu à la Twitter. Il y a beaucoup de gens qui balancent des vidéos, des informations avant les médias. Et du coup, là j'ai trouvé quand même l'article en lien à cette affaire, mais je vais vous commenter l'affaire par la suite. Donc une légende de la boxe, premier champion olympique de Thaïlande accusé d'agression sexuelle sur une mineure. La police thaïlandaise a indiqué le 11 décembre que le boxeur Somluck Kamsing, premier champion olympique de l'histoire du pays, était accusé d'agression sexuelle sur une adolescente médaillée d'or chez les poids plumes en 1996, JO d'Atlanta. L'athlète, 50 ans, va être entendu par les autorités. Le boxeur nie les faits qui lui sont reprochés. Il est visé par une plainte déposée dimanche par la victime de 17 ans. La police a confirmé les informations des médias locaux selon lesquelles le boxeur, désormais âgé de 50 ans, a rencontré l'adolescente samedi soir dans un bar de Khon Kaen, une ville de nord-est de la Thaïlande, avant de se rendre dans un hôtel où elle affirme avoir été agressée. Son témoignage va être recueilli par une équipe de protection de l'enfance avant que l'ancien sportif ne soit convoqué pour faire face à ces accusations, précise la police locale. Somluck Kamsing rejette les faits qui lui sont reprochés et assure avoir cessé ses avances lorsque l'adolescente lui dit avoir 17 ans. Cette affaire qui est malheureusement banale, je sais pas si on peut dire que c'est banal quand même, se retrouve sous les feux des projecteurs car l'agresseur présumé est une célébrité. Alors c'est tout pour l'article. Moi maintenant je vais vous dire ce que j'ai trouvé et ensuite voilà, j'aimerais votre point de vue, je vais vous dire le mien. On va voir ça un peu plus en détail. Alors il y a eu pas mal de vidéos qui ont tourné sur TikTok, vidéos où on voit les caméras de surveillance qui pourraient donner un peu plus de détails à l'affaire et ensuite c'est à la police de décider ce qui s'est passé. Alors on peut reprocher à l'athlète de 50 ans de s'être intéressé à une jeune fille. C'est vrai que 17, 18 ou 20 ans, bon ça reste toujours jeune pour une personne de 50 ans. Après voilà, si la loi ne l'interdit pas, que la fille est majeure et que tout le monde est consentant, les gens font ce qu'ils veulent. Sauf que là, sans pour autant défendre l'athlète, la fille est rentrée dans ce fameux bar, dans cette boîte de nuit, sachant que c'est interdit pour les mineurs. Donc, comme on le voit sur les caméras de surveillance, on voit, elle présente une pièce d'identité. Donc, il y a deux solutions. Soit le vigile était peu regardant, l'a laissé passer, soit elle a pris une pièce d'identité d'une amie, d'une sœur, ce qui arrive assez fréquemment. Et comme les vigiles ne sont pas des enquêteurs, eh bien, ils laissent passer aussi. Donc déjà, la fille, c'est son premier tort. Elle va dans un endroit dans lequel elle n'est pas censée être et elle trompe déjà la sécurité et aussi les gens qui sont à l'intérieur, y compris l'athlète. Donc l'athlète, quand il va dans une boîte de nuit à un bar, il est censé rencontrer que des personnes majeures. Ensuite, il y a des vidéos qui montrent, voilà, que la personne en question s'est rapprochée de l'athlète, la célébrité, pour faire des selfies, des photos, voilà, déjà tourner un petit peu autour. Elle se servait aussi d'une amie intermédiaire qui venait parler à sa place pour prendre des infos, pour poser des questions. Voilà, donc déjà ça se cherchait. Il y a une autre vidéo de caméra de surveillance à l'extérieur ce coup-ci où le boxeur s'en va et on voit une personne qui va lui parler, c'est encore l'ami de la mineure en question, qui lui demande oui, est-ce que tu veux rencontrer mon amie, est-ce que tu veux qu'elle vienne avec toi? Donc voilà, ils se parlent, ils échangent encore une fois. Ce n'est pas le boxeur qui est venu à leur rencontre, c'est l'inverse. Malheureusement, bon bah il a dû accepter et du coup la suite s'est passée donc à l'hôtel. La fille mineure l'a suivi. Donc la fille en question se plaint d'avoir été agressée. Sauf que cette fameuse fille aussi s'est amusée à prendre une photo du boxeur pendant qu'il dormait. Moi personnellement, je trouve ça un petit peu bizarre. Quand t'as un agresseur, t'as quelqu'un qui te veut du mal, je pense que tu cherches à tout prix à te débattre, appeler les secours, appeler la police le soir même ou même à t'enfuir de l'hôtel, appeler la réception, enfin faire quelque chose. Tu t'amuses pas juste à prendre une photo du mec pendant qu'il dort. Donc déjà ça, moi je trouve que ça tient pas la route. Alors on ne saura pas dans l'immédiat s'ils ont vraiment eu aussi une relation ensemble. Ça on ne sait toujours pas. Donc la plainte est venue après coup. Est-ce une tentative d'extorsion d'argent? Un coup monté? Ou peut-être que cette fille, après avoir bu, être sous alcool, peut-être a proposé trop vite d'aller suivre cette personne à l'hôtel et a eu des regrets et donc cherche à réparer ses regrets. Mais c'est quand même des accusations graves. Donc voilà, le seul tort qu'on pourrait reprocher à l'homme, c'est de savoir que cette fille est quand même très jeune et d'avoir donné suite. Même si il a bien précisé que dès qu'il a su
qu'elle avait 17 ans, il n'a pas voulu aller plus loin. Ça, on ne le sait pas. Est-ce peut-être aussi parce qu'il n'a pas voulu coucher avec cette jeune fille que pour se venger, elle a voulu lui faire du mal? Donc voilà, il y a plein de scénarios possibles. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui est plus en tort que l'autre? On a aussi actuellement une affaire en France, par exemple avec l'animateur Sébastien Coé, avec une enquête en cours. Alors on ne sait pas si c'est une extorsion d'argent ou des vraies accusations d'agression sexuelle. Pour pas dire le mot, je dis pas trop souvent parce qu'on pourrait être banni ou démonétisé, même si je ne le suis pas sur YouTube, mais je prends les bonnes habitudes. Donc voilà, commentez, dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire, votre point de vue, qu'auriez-vous fait dans cette situation? Voilà, partageons ensemble sur cette affaire. Autre news et une bonne nouvelle pour les Thaïlandais. Donc à partir du 8 janvier, les Thaïlandais auront le droit à des soins gratuits dans les hôpitaux. Alors attention, on va voir ça en détail, c'est pas non plus ouf, mais c'est mieux que rien et c'est un premier pas et c'est la première fois que ça arrive. Et c'est souvent une réplique favorite des gens qui critiquent les autres pays en étant en France, en disant oui mais regardez ces pays-là, ils ont pas de soins gratuits, moi je reste en France parce que c'est gratuit. Alors faudra me redéfinir la notion de gratuit, parce que je ne pense pas qu'ils soient totalement gratuits ces soins-là. Vous les payez de manière indirecte, mais bon, c'est un long sujet. En tout cas voilà, bonne nouvelle pour la Thaïlande, on lit l'article. Le système de santé universel du gouvernement fera un grand pas en avant l'année prochaine lorsque les Thaïlandais seront autorisés à recevoir des soins médicaux gratuits partout dans leur province d'origine. Ça c'est un détail important, c'est que dans leur province d'origine. Si vous êtes né là-bas, vous pouvez avoir des soins gratuits là-bas, y compris dans les hôpitaux privés, sur simple présentation de leur carte d'identité nationale. Nous révolutionnons le système de santé publique du pays, c'est le premier changement depuis 20 ans, a déclaré Dr Surapong Subwongli du Comité national de services de santé. Alors, on zappe un peu. Je suis pleinement convaincu que cette décision bénéficiera au public, a déclaré Dr Suradet Shawadet. Des centaines d'hôpitaux et de cliniques, dont 400 établissements médicaux privés, sont concernés. Si la première phase réussit, la deuxième phase débutera en mars et s'étendra à 8 provinces supplémentaires avant d'être progressivement déployée à l'échelle nationale d'ici un an. Ce dispositif, qui couvre désormais quelques 48 millions de personnes, offre la garantie d'un accès aux soins de santé assuré par l'État. Alors on va parler un peu chiffres directement, on zappe. Les hôpitaux privés, quant à eux, ne souhaitent pas participer au programme car le financement public est fixé à un taux forfaitaire par patient. Le dernier tarif approuvé par le cabinet s'élève à 3474 bahts par patient et par an. C'est une somme atteinte en quelques minutes dans un hôpital privé. Donc là, si je comprends bien, il y a une somme totale de débloquée de 3474 bahts de soins dans les hôpitaux d'État ou certains privés. Donc 3474 bahts non plus, ça va pas être pour des gros accidents, ça va être peut-être pour une piqûre, pour prendre des médicaments, un vaccin, je sais pas, enfin plein de choses, des soins plutôt modestes. On finit par la dernière petite phrase. Malgré tout, le système de santé thaïlandais prouve ainsi qu'il est l'un des meilleurs au monde, bien supérieur en tout cas à ce qu'il se passe en France. Ouh là là, grand débat là. Pas moi qui l'ai dit, comme je vous dis, c'est thaivisa.fr. Allez lire. Alors pour avoir testé malheureusement déjà un hôpital privé, c'est vrai que les hôpitaux privés, par contre, il n'y a rien à dire sur le service, sur la qualité et sur le traitement du dossier instantané. Il y a même des médecins internationaux. J'ai eu un docteur interprète belge, donc même si j'avais pas besoin de parler français, je sais très bien parler anglais. Mais voilà, c'est toujours assez sympa d'avoir quelqu'un qui parle la même langue. Mais voilà, les hôpitaux privés, c'est vrai que c'est assez cher. Par contre, les hôpitaux qui appartiennent à l'État, parfois, subissent de fortes critiques. C'est vrai qu'il y a une surpopulation et que le service parfois laisse à désirer. Très souvent, vous n'avez pas de chambre, vous pouvez être ausculté ou traité dans les couloirs. Voilà, je ne dis pas que c'est partout pareil, mais en tout cas, du côté de Phuket, vaut mieux parfois éviter les hôpitaux publics. Toujours en parlant d'hôpitaux, on a une petite news un peu plus comique. Un détenu thaïlandais s'échappe d'un hôpital lors des soins pour son appareil génital. Donc pour vous expliquer l'histoire, juste avant d'être incarcéré suite à une affaire, suite à un délit, cette personne-là était partie à l'hôpital pour faire une opération d'élargissement d'appareil génital. Il voulait un bazar beaucoup plus gros. Donc il a fait une opération, mais qui apparemment ne s'est pas très bien passée. Donc je vous mets l'extrait de la vidéo qui explique un peu mieux l'histoire. Un détenu ayant profité de l'agrandissement raté de son pénis a réussi à s'échapper samedi d'un hôpital à Pattaya en Thaïlande. Le voleur âgé de 37 ans était hospitalisé en raison d'un gonflement douloureux et infecté de ses organes génitaux dû aux injections qu'il avait reçues avant sa condamnation. Il a appelé sa femme avec le téléphone d'un autre patient et cette dernière a fait entrer illégalement une pince coupante pour qu'il puisse se libérer de ses liens et s'échapper de l'hôpital. Malheureusement pour lui, il a été retrouvé 28 heures plus tard alors qu'il se cachait sur le toit de l'hôpital et qu'il souffrait atrocement. Son évasion fait l'objet d'une enquête et son épouse a été placée en détention. Je sais pas ce qui lui a pris d'aller sur le toit de l'hôpital en train d'agoniser.
Donc bon courage à ce couple solidaire en tout cas. Et j'espère que ces douleurs vont s'atténuer. Alors si vous êtes fan de musées et de culture thaïlandaise, du 15 au 24 décembre dans 48 musées de Thaïlande, il y a des visites nocturnes. Alors c'est pas précisé jusqu'à quelle heure. Donc la moitié des musées se trouve à Bangkok, mais il y a aussi une vingtaine de musées qui se rajoutent dans différentes provinces. Donc je vous mets le lien dans la description de l'article, comme ça il y a toute la liste des musées. Comme ça si vous voulez faire des petites visites en soirée à la fraîche, voilà, c'est possible. Du 15 au 24 décembre. Allez, en zapping, un petit mime, comme on dit, une parodie d'internet. On voit monsieur Dark Maul de Star Wars qui tourne en rond. Qu'attend-il? Alors on lit le commentaire. Moi à 3h du matin au 7-Eleven, attendant que mes toasts chauffent. Alors je pense que certains se reconnaîtront dans cette blague. Moi personnellement c'est arrivé plein de fois. Voilà, on va au 7-Eleven quand on n'a plus de solution pour manger, soit parce qu'on a la flemme de faire à manger, soit parce qu'on n'a rien trouvé aux alentours. Eh bien on va, vous savez, dans la zone réfrigérée à côté de la caisse, où on trouve les petits toasts en sachet, les petits toasts en triangle avec différents parfums. Les plus connus c'est ceux au fromage. Alors voilà, on les achète et à la caisse ils nous demandent toujours si on veut les chauffer ou non. Et si vous dites oui, donc hop, ils les mettent dans le petit toaster derrière la caisse et on attend et on tourne en rond comme le Dark Maul avec une faim, le ventre qui gargouille. Mais moi personnellement que je regrette déjà d'avoir acheté parce que c'est vraiment horrible quand on regarde la liste des ingrédients. C'est tout sauf du pain, c'est tout sauf du fromage, c'est totalement chimique. Mais bon, c'est fait pour dépanner, c'est dans l'urgence, ça peut sauver des vies. Donc voilà, je pense qu'il y en a pas mal qui se reconnaîtront par rapport à cette parodie. Et dernière vidéo que je voulais vous partager, parce que j'ai vraiment apprécié, je suis tombé un petit peu par hasard dessus. Sur Facebook, on voit un micro avec une dizaine, peut-être une vingtaine, trentaine de personnes qui attendent leur tour derrière. Et donc c'est des Thaïlandais qui rappent, chacun leur tour, avec chacun leur style différent. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes plus ou moins âgées, des différents flows, différentes techniques. Il y en a qui sont un peu plus professionnels que d'autres, mais j'ai trouvé ça super sympa, assez professionnel finalement, avec une bonne vibe, une bonne humeur. Et puis voilà, j'étais dans ma jeunesse fan un peu de hip-hop, de rap, beaucoup moins maintenant, mais je trouve que l'instrumental, la musique derrière est aussi assez bonne. Ça me rappelle un peu cette époque et ces instrumentales des années 1990. Donc, je trouve ça vachement fun. Je vous mets un extrait. On sent que le premier, ça doit être le boss du projet. Hein. Il s'est lancé en premier et puis il fait ça bien. J'adore. Donc apparemment, ça serait le chapitre 1, la partie 1. J'espère qu'il va en faire d'autres par la suite. Je trouve ça super, excellent, fun, bonne humeur, bonne musique, très bonne découverte. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez écouter le clip qui fait 4 minutes 37. Allez, c'est tout pour ce JT. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Je sais pas à combien de minutes on est actuellement. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je compte sur vous. Continuez à voter. Par rapport au défi challenge, on a une 50aine de votes. Ce serait bien qu'on ait au moins 100 votes. Ou alors dans ce cas-là, on attend les 1000 abonnés et ensuite on clôturera les votes. Donc c'est assez serré entre le premier vote et le dernier. Alors le dernier, vous êtes sympa parce que le dernier que j'ai mis, c'était non, je ne choisis rien, je suis content pour toi. Bon, je pense que quoi qu'il arrive, je ferai une vidéo. Donc merci de votre participation, de vos commentaires, de vos réactions, de vos likes. Prenez soin de vous. Bientôt c'est les vacances, les fêtes approchent. Soyez patients. Ajoutez mes réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine car l'info n'attend pas. Ciao.